Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'entretien du valet de ferme. Donc le valet de ferme, c'est un tracteur à fourche, donc le Dodge Agrofarm 100, donc 95 chevaux, et qui nous sert tous les jours pour pailler les vaches, donner à manger, faire du fumier, curer, faire du fumier et curer c'est la même chose, mais faire tous les travaux du quotidien de la ferme. Donc il est beaucoup sollicité, surtout avec la fourche. Le train avant du tracteur peine beaucoup, et donc on doit le graisser assez régulièrement pour empêcher l'usure et la corrosion ferraille contre ferraille. Donc là je l'ai préparé, donc là je suis en train de le faire chauffer, car comme en ce moment, comme je le disais dans la vidéo précédente, il fait assez froid, donc on est obligé de le faire chauffer un petit peu auparavant. Et comme sinon j'aurais été dans la boue, là je le laisse un peu tourner pour éviter de le couper le moteur tout de suite et qu'il puisse pas recharger sa batterie. Donc là j'ai préparé la pompe à graisse, donc c'est l'outil qui va me servir pour graisser les différents axes. Parce qu'on peut voir ici, désolé du bruit, mais qu'il y a un graisseur. Donc c'est cette petite embout qui va nous servir pour graisser le tracteur et introduire la graisse dans les axes. Donc le tracteur en est muni un peu partout sur lui pour limiter l'usure des pièces. Bah là je vais poser la caméra et puis je vais graisser. Hop. Donc là toute cette partie là du tracteur est finie, donc on va se retrouver pour l'autre côté, et puis après je vais devoir démarrer le moteur pour tourner les roues pour faire ce qui se trouve juste ici et celui ici, juste ici, pour l'axe de roue, pour le pivot. Et c'est l'axe le plus important pour le tracteur parce que tout le poids repose sur les pivots. Et puis le pont avant juste là-bas, ici. Voilà. Donc là on a fini de faire de l'autre côté et je vais démarrer le tracteur pour tourner les roues du bon sens pour pouvoir graisser. Hop, donc ça c'est fait. Et puis là, on va graisser les axes de roue. Donc un peu de nettoyage s'impose. Hop, un peu de l'autre côté. Donc nous on va faire celui-là et celui-là. Après on va prendre celui-là et celui du dessous qui est le plus compliqué à faire.
Donc là, je vais chercher la pompe à graisse. On va passer un petit coup de nettoyage dessus. Voilà. Hop. Bon. Avec une main, c'est pas facile. Hop, ça va suffire. Hop, là on voit que ça commence à déborder, donc on arrête. Donc là, il y en a un en dessous. Oh bah bien sûr, il y a de la terre. Putain de merde. Donc. Ah, et là, juste là. Oh, punaise, puis en plus. Bon. Ah, plus de grès dans la carte. Ah bah en fait il y en avait encore. Ah c'est pas possible ça. À chaque fois ça déconne et puis quand on a fini de se mettre à quatre pattes là, il faut arrêter. Oh puis cet embout là qui déconne, mais c'est pas vrai. Tout neuf. C'est vraiment neuf. C'est pas vrai. Bon, j'ai pas réussi à graisser le pont avant parce que l'embout déconne, mais j'ai réussi à faire les pivots. Donc je vais essayer de faire le pont avant après. Et puis sinon, tous les pivots, là on voit, ils sont faits. Là en dessous aussi, on voit que là ça a débordé. Mais celui-là, j'arrive pas à le faire et l'autre derrière, il est coincé. Donc je vais voir pour le faire hors vidéo parce que là ça commence à me saouler. On vient de racheter un embout neuf et ça marche toujours pas. Alors je vais regarder ça et puis je te dirai ça. Ah oui, puis j'ai oublié de te dire. Donc les axes, donc ils sont ici, ils sont enfilés dans des bagues. Donc et puis comme ils sont très usés, on va les changer cette année, mais plutôt vers septembre-octobre, donc cet hiver, enfin l'hiver qui va arriver après pour l'année 2020. Et je te montre, je sais pas si je ferai une vidéo dessus, mais c'est pour te dire qu'en fait les axes, on doit les changer assez régulièrement parce qu'à force de mettre de la graisse, c'est pas le tout de mettre de la graisse, mais les axes continuent quand même à s'user. Donc là, on a un jeu d'axes dans le garage, donc on va changer bientôt les axes de ce chargeur parce que c'est celui qui a fait le plus d'heures. Il a fait ce tracteur là. Avant, il avait eu le Massey. Je sais pas si, ah non, je crois pas que je te l'ai déjà montré. Et du coup, maintenant, il est sur ce tracteur-là, mais il a quand même de belles années derrière lui. Donc, on doit aller changer les axes assez régulièrement, sauf qu'il a déjà été changé. Mais là, on doit vraiment les changer parce que ça craque un peu de partout, tout ça. Alors, on préfère faire de l'entretien préventif que curatif pour après que le chargeur se retrouve par terre et qu'on doive le relever pour tout rechanger tout ça parce que c'est notre travail de tous les jours. Donc sur ce, je vais te dire à bientôt pour une prochaine vidéo.
Allez, salut!